Alors je vous préviens, préparez votre sac à vomi. I've lost my mind. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un film que vous n'avez sûrement pas vu passer, mais qui mérite clairement le détour. C'est le film The Ugly Stepsister, donc un film norvégien, réalisé par Emily Blichfeldt. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est sorti en mars 2025 en Norvège et ça vient tout juste d'arriver dans les salles françaises ce mercredi 4 juillet. Et accrochez-vous bien, c'est un véritable ovni, un conte de fées qui tourne au film de body horror interdit aux moins de 16 ans et qui va vous mettre très mal à l'aise. Moi, en tout cas, ça a été carrément le cas, puisque l'idée de base, elle est simple, mais elle est brillante. On prend le mythe de Cendrillon, et au lieu de suivre la princesse parfaite, on suit Elvira, sa demi-sœur, qu'on a finalement l'habitude dans les contes ou dans les films Disney de la voir comme la méchante. Sauf qu'ici, c'est elle l'héroïne, et elle est prête à tout pour plaire au prince. Et quand je dis tout, je parle de modification physique, d'auto-torture, de transformation corporelle, et c'est tout ça à la limite du supportable. Plein de fois, j'ai détourné le regard, c'est quand même assez cru, assez bien fait. Et le pire, c'est que c'est pas un film gore. C'est encore pire que ça, c'est dérangeant, c'est malaisant, c'est profondément inconfortable. On est dans un vrai film finalement de body horror, comme je vous ai dit, qui rappelle parfois The Substance. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait la critique. Très très bon film, n'hésitez pas à aller la voir. Dans ce film, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sang à profusion, il y a juste un petit peu un malaise qui s'installe, donc ça abuse jamais vraiment de l'hémoglobine. Il n'y a pas des litres de sang, il n'y a pas des membres arrachés toutes les 2 minutes, on n'est pas dans ce style-là, on n'est pas dans le film gore, voilà, à l'extrême. Par contre, il y a des plans qui sont ultra dérangeants, des scènes de transformation corporelle assez lentes et douloureuse, et surtout une ambiance hyper pesante en fait du début à la fin. Ça dure 1h45, j'ai pas vu le temps passer, et c'est assez bien maîtrisé dans le rythme. Mention spéciale à la toute dernière scène du film. Je vais pas vous spoiler, pas d'inquiétude, mais préparez-vous à avoir la nausée. Prenez votre sac à vomi parce que c'est vraiment crade, mais c'est ultra maîtrisé. Vraiment, j'étais là, ouah, putain, faut s'accrocher quoi. Mais voilà, mention spéciale pour cette scène de fin qui est vraiment dérangeante. Au niveau de la réalisation, donc la réalisatrice Emily Blichfeldt fait un travail assez chirurgical sur l'image. Chaque plan est plutôt bien pensé. On a une photographie qui est quand même assez belle, et on a les décors et les costumes d'époque qui sont très très bien retranscrits pour le coup. Et certains gros plans sur le corps d'Elvira notamment, qui sont à la limite du supportable, mais qui sont jamais gratuits. Ça sert toujours le récit. Et on est à milieu finalement des films à jumpscare. Ici, c'est plutôt de la tension psychologique et le dégoût qui est un peu lent et insidieux qui domine, qui va vous prendre tout au long du film comme ça. Il n'y a pas que ça également qui va vous prendre, puisqu'il y a pas mal de scènes de sexe, de nudité. Il faut le dire, le film n'a aucun tabou, clairement. Il y a de la nudité complètement frontale. Alors quand je dis frontale, c'est frontal. Des scènes de sexe très explicites et des actes d'automutilation qui flirtent avec le sadisme. Donc si vous êtes avec des enfants de moins de 16 ans, attention, parce que parfois c'est vraiment, voilà, c'est explicite plus quoi. Mais là encore, je vous le dis, c'est pas gratuit, c'est profondément lié au personnage, à son obsession, à son mal-être, à sa volonté de devenir quelqu'un d'autre, et tout ça est filmé avec une vraie intelligence, ce qui rend le film encore plus malaisant. Vraiment, c'est le mot qui ressort systématiquement, c'est le malaise qu'on ressent tout au long de ce film. Et tout ça, c'est appuyé par une actrice principale, donc qui joue Elvira, qui est assez bluffante. L'actrice, elle est quand même plutôt hallucinante. Elle porte littéralement le film sur ses épaules pendant les 1h45 de métrage. Elle est crédible de bout en bout. Elle est totalement investie et elle réussit à nous faire ressentir, je vous dirais, presque autant de pitié que de rejet pour elle finalement. C'est un personnage dans l'écriture qui est profondément complexe, qui est tragique, et sa descente aux enfers est magnifiquement interprétée finalement par cette actrice. Alors j'ai plus le nom en tête là, mais vraiment chapeau, elle joue très très bien la comédie. Le seul bémol que je pourrais mettre sur ce film, c'est peut-être la fin qui est un petit peu fade. Il y a ce gros point faible, comme je dis, la fin, après avoir monté la tension pendant 1h30, on s'attend à un climax de fou, et finalement, ça retombe un petit peu à plat. Alors, c'est pas totalement raté, mais ça manque d'un petit quelque chose pour vraiment marquer.
Il aurait fallu une dernière scène, on aurait aimé vraiment une vraie explosion finale, un dernier plan qui nous laisse complètement KO, mais c'est pas totalement le cas. Donc pour le coup, la fin, il manquait un petit truc, mais ça gâche pas le film. Donc en résumé, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est la réinvention totalement dérangeante et originale du mythe de Cendrillon. C'est vraiment bien fait. Une mise en scène qui est magnifique et assez glaçante. Une actrice principale, comme je vous ai dit, qui est plutôt incroyable, qui joue très très bien. Des scènes de transformation qui vous retournent l'estomac, notamment la dernière, vraiment, vous allez voir. Et une ambiance oppressante du début à la fin. Et ce qui a un petit peu moins fonctionné pour moi, comme je vous ai dit, c'est la fin qui est peut-être un petit peu molle, qui fonctionne un peu moins bien. C'est peut-être un petit peu trop lent pour certains spectateurs. Il y en a qui vont trouver ça un petit peu long à se mettre en place. Moi, j'ai trouvé que c'était bien rythmé. Et le film ne conviendrait clairement pas à tout le monde. Ceux qui ne sont pas fans des body horror, passez votre chemin. Donc en verdict, ce que je peux dire de ce film, c'est que The Ugly Stepsister, c'est une petite pépite cachée. Un film qui va diviser peut-être à coup sûr, pour ceux qui n'aiment pas ce genre de film, mais qui mérite qu'on s'y attarde. C'est assez intelligent, c'est stylisé, c'est dérangeant et c'est parfois même répugnant pour le coup, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un film qui va être fait pour tout le monde, mais si vous aimez finalement le cinéma un petit peu audacieux, sensoriel et transgressif, vous allez adorer. C'est pour moi en tout cas une vraie surprise venue du Nord qui montre finalement que le body horror peut encore surprendre quand il est bien fait, comme un peu The Substance qu'on avait vu. Donc moi, je vous recommande ce film, mais attention, ce film, il va vous bousculer vraiment, et c'est peut-être justement pour ça que ça en fait un bon film. En tout cas, voilà, il y a des scènes très marquantes, il y a des scènes de body horror où je me suis vu devant mon écran de ciné en mode « Oh putain, non, je peux pas regarder, c'est trop dégueulasse, c'est impactant en fait », donc on est là en mode « Waouh ». Et il n'y en a pas des masses en fait tout au long du film. Il y en a quelques-unes, c'est bien ponctué, soutenu par un film qui est bien maîtrisé dans son rythme. Mais quand les scènes arrivent, on les sent arriver. On sait que ça va venir, on sait que c'est là, et à chaque fois que ça arrive, on n'est pas prêt, vraiment. Et la dernière scène, je vous dis, préparez le sac à vomi parce que c'est juste dégueulasse. Et c'est pas encore dans l'effusion de sang et dans les trucs comme ça, mais c'est vraiment... Bon, pour ceux qui aiment pas certaines choses qu'on peut... Je peux pas vous le dire, sinon ça va vous spoiler. Mais pour ceux qui aiment pas certaines choses dans le corps humain ou autre, machin, c'est dérangeant. Moi, ça m'a un peu répugné sur la fin. Mais voilà, dans le bon sens du terme, ça marche super bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce film. Il est disponible. Vous pouvez le trouver facilement. Voilà, sur certains sites. Par contre, il sort au cinéma. Vous pouvez tout à fait aller le voir au cinéma. C'est la fête du cinéma en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Les places sont moins chères. Et à voir sur grand écran, moi, je l'ai vu dans ma salle de ciné. C'est plutôt cool. Mais à voir sur grand écran au Cinoche, salle climatisée, quand il fait très chaud comme aujourd'hui, ça peut le faire. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à me dire tout de suite ce que vous en avez pensé. Et puis, pour me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!